ici qu'avec des jeunes locaux, africains, sénégalais. Je suis là pour ça. Et on a beaucoup de talent. Il faut juste amener un peu d'éducation, un peu d'information, un peu de structure, mais sans vouloir dupliquer un modèle occidental à un modèle africain. C'est de inventer et créer un management qui correspond à notre pays, à notre culture, à notre jeunesse. C'est-à-dire qu'on a des choses positives de l'autre côté, mais elles peuvent être handicapantes, sclérosantes ici en Afrique. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arriver à inventer un système de management qui correspond à chez nous, où on n'a pas forcément des gens éduqués, on n'a pas forcément des gens qui ont une expérience, on n'a pas forcément des gens qui ont fait des grandes études, qui ont à la portée de technologies et de choses comme ça, et s'adapter à ça, et les talents vont grandir, et c'est ces propres talents aujourd'hui qu'on a dans l'entreprise, comme vous tous ici aujourd'hui, font que vous portez l'entreprise, et nous portons nos équipes et nous développons tous ensemble. Ça, c'est un management participatif, où j'ai pas la science infuse. C'est pas parce que j'ai 61 ans que j'ai réussi que j'ai des leçons à donner. Je dois montrer l'exemple. Je dois montrer l'exemple que je suis capable de désapprendre ce que j'ai appris avant et que je suis capable de réapprendre des choses différentes et de les réapprendre avec vous tous, justement pour pouvoir créer un vrai modèle de management à l'africaine. Parce que je pense qu'on est dans une époque aujourd'hui où l'Afrique a son mot à dire. L'Afrique a les capacités de son propre développement, et c'est ce que l'on voit dans certains pays d'Afrique, comme le Mali, comme le Burkina, le Niger, le Sénégal, avec notre nouveau gouvernement qui est courageux, que je soutiens bien avant qu'il soit au pouvoir, parce que je pense qu'ils ont une vision de cette nouvelle Afrique souveraine. Ils ont un enjeu et des challenges qui sont énormes. Et j'estime que moi, ce que je peux apporter, c'est qu'une petite goutte ou une petite pierre à cet édifice. Mais cette pierre, elle a son importance aussi. Parfois, vous enlevez une pierre, un édifice tombe. Cool. Et il est important que chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice. Et je reprendrai, et éduque aussi son peuple. Vous avez une phrase très très célèbre de Kennedy, le président des États-Unis en 62, qui disait « Au lieu de vous demander ce que vous pouvez... ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et c'est en ayant un peuple fort que l'on a une nation qui est forte, mais faut-il que nos dirigeants et nos politiques défendent la nation qui est composée de son peuple. Et c'est ce que j'essaye, et ce que j'aime ici en Afrique, c'est que vous êtes rentrés dans le nouveau monde, dans le nouveau paradigme, et que vous n'êtes pas encore usés par ce système, et qu'il y a des hommes courageux, comme notre président, notre Premier ministre, comme d'autres ailleurs, ont décidé de relever le défi en recréant une vraie économie, en recréant du vrai entrepreneuriat, en luttant contre la corruption, en luttant contre... Gagner en trichant, c'est pas gagner. C'est tricher, c'est pas pareil. Et donc il y a un enjeu qui est colossal en ce moment ici, dans plusieurs pays d'Afrique, et notamment au Sénégal, c'est d'apporter des choses un peu plus organisées, amener un peu de fiscalité, parce que c'est important que le pays rentre aussi des impôts. Beaucoup de gens sont venus en Afrique parce que tout était illégal, tout était pas déclaré, voilà. Mais finalement, c'est pas comme ça qu'on enrichit un pays. On le fait survivre, mais on l'aide pas à son développement. Et moi, je suis pas venu pour ça, je suis venu pour construire et développer un groupe sur du moyen et long terme. Et justement, puisqu'on parle du gouvernement, on a vu que le message aujourd'hui qui est porté par le Premier ministre, par le Président de la République, c'est en tout cas les valeurs qui sont incarnées aujourd'hui par le groupe Eric Favre Invest. C'est des valeurs comme la souveraineté, comme aujourd'hui l'indépendance dans le pur sens du terme, mais c'est aussi un développement endogène. Comment aujourd'hui vos projets s'intègrent-ils dans le programme Investir, Produire au Sénégal, et qui entre en droite ligne de la politique du gouvernement sénégalais? Écoutez, ça fait 2 ans et demi que nous sommes là. Nous avons au départ démarré sur des événements dans le monde de la lutte, dans le monde du sport, pour pouvoir soutenir un petit peu la jeunesse par rapport à ça. Nous avons évolué après sur une partie média, avec Lutte TV, Eric 5 TV, BP Actu aujourd'hui, sur la partie communication, et sur la partie après importation, distribution,
toujours de manière très légale, c'est-à-dire qu'on importe nos produits, on paye les taxes, on paye la douane, on paye tout pour être conforme et s'inscrire justement dans le développement du gouvernement. Et on va rentrer dans une nouvelle phase d'industrialisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez un pays où il y a des taxes d'importation qui sont excessives. Pourquoi? Parce que tout le monde trichait. Et que finalement il y avait des grosses taxes, mais très peu les payaient. Et il vaut mieux qu'il y ait des taxes moins importantes et que tout le monde les paye, parce que ça servira beaucoup plus au pays. Mais là, on est dans une phase intermédiaire et on a aujourd'hui un investissement. On a signé une réservation de 2,5 hectares, 2 hectares de terrain à Dias, à côté de l'aéroport, où nous avons un projet d'industrialisation dans le domaine des compléments alimentaires, peut-être dans le matériel de fitness en assemblage, et c'est de favoriser l'industrialisation, la souveraineté africaine, qui va permettre au groupe aussi d'être reconnu comme... Moi, Eric Favre, c'est une marque africaine. Je suis né français, mais souvent mes amis en France me disent « mais t'es devenu africain ». Oui, je suis devenu africain, c'est clair. C'est ma stratégie, c'est l'Afrique, c'est plus le reste. Il y a mon groupe qui continue à se développer en Europe, mais ma mission, c'est en Afrique. Et c'est de m'implanter ici en Afrique, de créer, de produire, de transformer, de distribuer ici. Et à partir du Sénégal, on peut réexporter nos produits dans des normes africaines. On peut valoriser également l'agriculture africaine en pouvant utiliser des plantes ou des fruits à but santé comme le moringa, le baobab, le gingembre, qui sont des produits utilisés dans la pharmacopée européenne et que l'on peut transformer ici. Donc on va valoriser la partie économique et santé, mais également la partie agricole. Donc c'est un long programme. On est engagé là-dedans et puis à travers le sport également. Je vais annoncer un scoop pour BP Actu aujourd'hui. Nous ouvrirons un très grand club de plus de 1200 mètres carrés donc à Saly en septembre, où vous trouverez donc vous aurez la possibilité d'entraîner des boxeurs, des lutteurs, faire de la transformation physique et vraiment dans un domaine de sport et de santé, puisqu'il est reconnu aujourd'hui que le sport est notre premier médicament. Et je pense et je sais que le gouvernement aujourd'hui a des gros challenges parce que le complément alimentaire était souvent affilié aux médicaments et on a compris aujourd'hui que le complément alimentaire est une part à part du médicament. On ne parle pas de médicaments, on parle de produits naturels à but de bien-être, de physiologie et d'équilibre. Et je sais que le gouvernement et les différents gouvernements africains sont en train de travailler là-dessus pour libérer un peu cette partie-là, pour développer une économie beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Comme Eric Favre... Gym 225, comme ça se passe dans beaucoup de pays, c'est la même chose qui sera installée à Saly au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, je suis ici au Sénégal, donc je ne peux pas faire la même chose. Je suis obligé de faire mieux. Donc à Abidjan, à Conakry, obligé de faire mieux. on a des clubs qui existaient, qui sont passés sous licence Eric Favre. Mais je ne suis pas propriétaire de ces clubs. Il y a des propriétaires. Ils ont adopté la marque, ils ont adopté des conseils, du matériel, les produits. Le club de Saly,